Giroud, Griezmann, duo à plus de 130 sélections, duo d'ores et déjà historique de l'équipe de France, qui a été, on va dire, créé à l'Euro 2016 pour une finale, qui s'est perpétuée à la Coupe du Monde 2018 pour une victoire en Coupe du Monde, et qui a continué un peu en filigrane, K1, On a parfois eu l'impression que c'était la fin du duo pour X raisons, parce que Giroud allait disparaître ou parce que Griezmann reculait. Là, on a quand même l'impression qu'on est sur une bascule, parce qu'on sait d'ores et déjà que c'est le dernier tournoi de Olivier Giroud. Et qu'Antoine Griezmann, ça grince un petit peu. Oui, et c'est un peu tristoun ce qui se passe du côté de Giroud et de Griezmann. Alors, pour ce qui concerne Olivier Giroud, je vais démarrer par lui. On l'avait senti venir. Comment Alors on va pas se jeter des fleurs, mais juste une phrase dans sa conférence de presse d'avant-match. Ce qu'il faut savoir, c'est que Giroud, comment il s'est construit, je ne vais pas vous l'apprendre. C'est un mec auquel on n'a jamais cru, personne n'a jamais cru en lui, ou alors trop peu de monde. Et que finalement, un peu à la manière d'un Valbuena aussi, qui a eu cette trajectoire-là, et Giroud, c'est puissance 10, il a réussi à retourner tout le monde par sa force de caractère. Grenoble, on ne voulait pas de lui, il est allé à Tours, il est allé hop, il a grimpé. Et il a fini par devenir l'attaquant des champions du monde. Là, avant le début de cet Euro, il était prévu qu'il démarre sur le banc avec Thuram titulaire, mais voilà, nous on se disait, il va retourner le truc. Et donc avant le début de la compétition, il y a eu une conférence de presse où il a expliqué, Marcus, donc Thuram, c'est comme un petit frère, c'est un des joueurs qui prendra le relais. Je suis là pour l'accompagner, l'aider. Il n'y a aucun esprit de compétition entre nous, que du bonheur de pouvoir l'aider, lui donner des conseils. Il faut passer le flambeau maintenant. Ça ne ressemble pas à du Olivier Giroud. Et finalement, alors peut-être qu'on surinterprète, sans doute qu'on a surinterprété ces déclarations en se disant « Oh, mais c'est pas possible », voilà, il baisse les armes et tout ça. Mais le problème, c'est que ce qu'il nous montre depuis le début du tournoi, c'est en totale adéquation avec ces déclarations-là. Oui. C'est-à-dire qu'on est sur un joueur déjà qui rate des occasions faciles. Il en a deux qui ratent complètement. Une, carrément, il ne touche pas le ballon. La deuxième, hier, où il y a un joueur polonais qui se met entre lui et les cages. Mais bref, voilà, on est sur un Olivier Giroud qui est complètement à côté de ses pompes, complètement à l'envers. Et c'est dommage parce que l'équipe de France a besoin de marquer et que jusqu'à la preuve du contraire, c'est lui qui a le plus marqué sous le maillot de l'équipe de France. Est-ce que tu aurais imaginé cette situation il y a 3 ans? Imaginons Giroud au même âge quand même. On prend Giroud à l'âge d'aujourd'hui, 3 ans, en disant je vais passer le flambeau à Karim Benzema. Ah non. Voilà. Je pense que ça correspond à ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'il a toujours eu besoin d'avoir ce feu sacré, cette adversité qui l'a fait avancer. C'est quand même un joueur, il faut le rappeler, 136 sélections, 57 buts. Il a le record de buts marqués en équipe de France historique. Il a été champion du monde. Il a accompli à peu près tout ce qui était accomplissable. Et c'est peut-être le mec qui a le plus maximisé sa carrière dans l'histoire des Bleus. Oui, peut-être qu'on arrive à un moment où il a une chouille un peu moins fin. Il part à Los Angeles. On savait depuis quelques mois déjà que c'était réglé, que ce serait fini à Milan et qu'il partirait aux États-Unis. Oui, mais il l'a officialisé avant la compétition. Oui, voilà, sa retraite internationale. On savait que ce serait plus ou moins le dernier tournoi parce qu'on savait qu'il partait aux États-Unis et que généralement, voilà. Et puis, comme tu dis, on a beau dire oui, on surinterprète. Oui, mais non. Enfin, tout simplement, est-ce que dans sa carrière, une fois, Olivier Giroud a dit je vais l'accompagner, je suis son grand frère, etc. Ah oui, quand on devient le grand frère, c'est qu'on n'est plus vraiment le patron. Et c'est problématique. Et qu'on ne veut plus l'être. Du côté d'Antoine Griezmann, le problème est différent. C'est qu'il, il a fait une super saison. Son statut n'était absolument pas en danger. Moi, je pense qu'il y a une responsabilité de Deschamps de l'avoir un peu baladé partout et d'en avoir fait un peu sa variable d'ajustement sur le système, sur mettre Mbappé dans un fauteuil avec Thuram. Il a essayé beaucoup de choses en soutien de l'attaquant. Après, il l'a reculé un peu. Après, finalement, contre les Pays-Bas, il l'a fait jouer en deuxième attaquant, un peu dans son rôle de l'Euro 2016. Est-ce que c'est parce que Griezmann n'a pas le volume qu'il avait en 2022, n'a pas la caisse physique et donc le rapprocher du but, c'est aussi le faire un peu moins courir Peut-être, sans doute que les torts sont partagés, mais au final, on s'en fiche de qui est en tort dans ce dossier-là. Ce qu'on constate, c'est que Griezmann, quand il est à... Voilà, quand son rayonnement, son influence sur l'équipe diminue, c'est toute l'équipe de France qui le paye. Il n'était pas là face à la Pologne, ça s'est vu. Parce qu'un Griezmann, tu prends n'importe quelle Coupe du Monde, 2018-2022, peu importe son poste, peu importe, on a besoin d'Antoine Griezmann. Et un peu comme Giroud, évidemment, il n'y a pas eu, pour l'instant, il n'y a pas de successeur. Griezmann, dans son profil à lui, dans ce qu'il apporte à l'équipe de France,
d'autant plus que Pogba n'est pas là, parce que Pogba peut s'occuper de ça. Mais voilà, dans la distribution du jeu et surtout dans la gestion du rythme de cette équipe-là, il n'y a personne qui prend le relais. Et c'est pas Kanté qui va prendre le relais. Kanté, il a plein de qualités, il fait un super retour avec les Bleus, mais c'est pas lui qui peut faire ça. Et donc à la fois, Giroud et Griezmann, on n'a pas trouvé leur remplaçant, et c'est aujourd'hui pour moi le principal problème de cette équipe de France, c'est-à-dire que tout ce qu'on explique là, le manque d'efficacité, tout ça, ça vient du fait que Giroud et Griezmann aujourd'hui sont complètement dedans.